à tous aujourd'hui sur notre chaîne YouTube, donc avec Stéphane Colette qui est le responsable du service après-vente et des livraisons. Donc aujourd'hui on est à bord d'un Axopar 37 XC Cross Cabine, donc c'est le premier qu'on livre ici en France. Donc ce bateau est équipé avec la version cabine arrière. Le bateau dispose également d'un toit ouvrant électrique avec des galeries sur la partie haute qui permettra de pouvoir mettre soit un paddle, un vélo ou un canoë-kayak. Donc ça c'est très pratique. Ensuite on va noter que le bateau est équipé du glass cockpit comme vous pouvez le voir. Donc ça c'est très joli puisque c'est tout flash deck, donc ça donne une super visibilité. On peut choisir la configuration qu'on souhaite. Pour le coup là on a choisi les informations moteurs ici, la cartographie, mais on peut également remplacer par le sondeur si on le souhaite. Et ici on a l'ordinateur de bord Mercury qui est aussi présenté en option mais qu'on choisit volontairement pour avoir un double rappel des informations moteurs. Ici on a le propulseur d'étrave, ici on notera la commande des flaps. Le volant qui est réglable en hauteur, donc ça pour les nouveaux modèles c'est un nouveau design qui a été réalisé, donc encore un peu plus sportif. Sur la partie tribord on notera ici les commandes. Ici c'est la commande pour le toit ouvrant électrique. Le bateau est équipé d'un chauffage Webasto donc, qui est alimenté par un réservoir de carburant au diesel séparé. Donc il est lui autonome, ça sera très pratique si vous souhaitez naviguer en mi-saison. En principe c'est plutôt réservé aux pays scandinaves, mais pour le coup là le client va naviguer toute l'année, donc il a souhaité ça, donc on lui a installé. Ici on a la télécommande, donc télécommande sans fil Side Power qui permettra de commander le guindeau électrique et également le propulseur d'étrave. Donc ça c'est très pratique si vous êtes seul à naviguer, ça vous permettra de vous déplacer avec la télécommande et d'utiliser le guindeau électrique. En partie basse on a la VHF ici, les clés moteurs. Ici la clé de sécurité Mercury et en partie basse on a un port USB étanche qui vous permettra de recharger votre smartphone par exemple ou un ordinateur. Donc là on a les sorties de chauffage, donc on notera une super visibilité puisqu'on revient sur un pare-brise inversé, donc il vous donne une très bonne visibilité, un très bon ressenti quand vous êtes à l'intérieur du bateau, donc ça c'est très agréable, on a pu le tester d'ailleurs. Ici donc la cabine avant dispose d'un toilette séparé sur la partie tribord et d'une cabine avec un grand lit pour 2 personnes. Voilà. Aller au niveau sur la partie arrière, donc comme je le disais, donc le bateau est équipé de bain de soleil arrière. On notera les grandes portes latérales, hein. Regardez la dimension, c'est assez impressionnant. Par rapport à l'ancienne version, je pense que ça doit faire plus d'1,50 m et elles ont été également renforcées avec un nouveau système de fermeture. Ça c'est aussi bien vu, ça a été bien amélioré avec un joint aussi pour assurer une bonne étanchéité et un joint sur le montant. Par rapport aux anciennes versions également sur le côté, donc à l'arrière on notera cette vitre incurvée. Donc très joli, et ça aussi on avait un petit angle mort sur l'ancienne version. Du coup ça a été bien amélioré, on a une très bonne visibilité sur la partie arrière. Ici donc on a équipé le bateau avec des porte-cannes comme vous pouvez le voir. On a un coffre de rangement ici. Donc dans ce dernier il renferme la douche extérieure. Ici on pourra mettre les bouts de sécurité et en partie basse on a la pompe manuelle qui est obligatoire. On a choisi le mât de ski, donc qui fait aussi office de main courante pour se déplacer en toute sécurité sur l'arrière. Voilà. Ici on a le bain de soleil arrière qui est très agréable. En partie haute le client a choisi un porte-canne supplémentaire. On notera les 2 antennes VHF sur le mâtreau qui est repliable. Ça c'est aussi une bonne chose qui a été réalisée sur le nouveau modèle. On va passer sur la partie avant. Donc les passes avant très spacieuses. Ici on notera la marche qui est à présent intégrée. Ici on a un grand puits de lumière, donc ici et ici, ce qui donnera beaucoup de clarté au niveau de la cabine à l'avant. On a également choisi l'option du bain de soleil à l'avant, comme vous pouvez le constater. Donc avec un petit coffre de rangement sous le bain de soleil, ça c'est très bien. Et on est d'ailleurs bien installé, je vais vous le montrer d'ailleurs. Voilà, on a un petit dossier, c'est assez sympa. On est bien en hauteur, c'est très joli. On a aussi le siège sur la partie avant et le bateau est équipé du guindeau électrique ultramarine, donc avec un guindeau Maxwell comme vous pouvez le voir ici.
Sur tribord, on a une commande du guindeau électrique plus le fusible thermique. Pour tous nos bateaux qu'on présente et qu'on prépare, nous on rajoute les mérillons ultramarines sur la partie avant. C'est une petite préparation qu'on réalise et ça permettra de remonter l'encre toujours à l'endroit. Donc ça c'est fort appréciable parce que ça évitera d'avoir l'encre à l'envers et de créer des engueulades. Donc ça on le fait sur tous les bateaux, c'est systématique. On notera aussi sur la partie avant les emplantures pour le taux solaire avant. Voilà. Le bateau est également équipé de panneaux solaires sur la partie avant, ce qui permettra de recharger la batterie de service, puisque pendant la journée, malheureusement, on consomme pas mal d'énergie à cause du réfrigérateur. Pour le reste, c'est des lumières LED, donc ça consomme très peu. Voilà, écoutez, je vous remercie. Je vous dis donc à très bientôt pour d'autres vidéos. Merci à tous, très bonne journée. Merci.